L'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Aujourd'hui, nous partons en visite à l'abbaye de Fontfroide, en pays cathare. Alors l'abbaye de Fontfroide se situe à proximité de Narbonne, dans l'Aude. Et avec l'un de mes chers correspondants, qui est avec nous depuis déjà un bon moment, peut-être 2 ans, je ne sais plus, nous avons fait cette visite qui était fort agréable. Et bien sûr, comme j'ai toujours l'esprit mal tourné, je cherche des choses que parfois je trouve. En tout cas, je trouve toujours quelque chose qui attire mon œil. Alors j'ai récupéré, mais ça un peu plus tard, un petit dépliant touristique où il y a le blabla habituel. Ça va être rapide, hein. Abbaye de Fontfroide, à 10 minutes de Narbonne, découvrez un patrimoine magnifiquement préservé où architecture et nature se mêlent et se conjuguent. Blablabla. Fondée à la fin du XIe siècle, l'abbaye de Fontfroide a conservé son cloître, son église, sa salle capitulaire, les bâtiments des frères Convers et des aménagements du XVIIe siècle, témoignage de son histoire millénaire. Fontfroide, c'est aussi un cadre naturel exceptionnel, la roseraie et les jardins labellisés. Labellisés, ouais, la roseraie. Je suis pas sûre que les moines du XIe avaient des roses, mais bon, en tout cas certainement pas celle-là. Des roses avec une marque, vous savez, déposée. Les roses, elles, je sais pas si elles sont labellisées, mais en tout cas, elles sont brevetées, avec un copyright. Non, je plaisante pas. Donc ça offre un espace protégé et harmonieux favorisant la biodiversité. Ah, là voilà. Parce que les moines, la biodiversité, ils savaient pas ce que c'était. Les gars, ils faisaient un jardin d'herbe et puis un potager, mais la biodiversité, ça leur passait au-dessus apparemment. Non mais franchement, hein. En 1908, l'abbaye de Fontfroide était à l'abandon depuis le départ des derniers moines. Et elle est sauvée du démantèlement par Gustave et Madeleine Fayet, originaires de Béziers, qui entreprennent la restauration du patrimoine. Ça, c'est quand même assez bizarre, hein. Donc, Gustave Fayet est un mécène, collectionneur et artiste proche de Paul Gauguin. Très vite, il invite ses amis à l'abbaye. Il invite ses amis. Quand je lis ça, moi, ça me fait... Vous savez, les milieux de l'art qui invitent leurs amis, j'ai tout de suite des images horribles. Mais bon, Odilon Redon, Ricardo Vignès, Richard Burgstall, Rita Stroll, Fontfroide devient au fil des ans un lieu de rencontre. Ah ouais, un site de rencontre, on pourrait dire. Oui, parce qu'un site, c'est un site. Ça, c'est pas un site internet, c'est un site. Un site, ça veut dire un lieu. Et de créations artistiques. De quel art, vous allez voir. Aujourd'hui encore, l'art et la culture constituent une composante essentielle de la vie à Fontfroide et de sa programmation culturelle. Alors là, on serre tout de suite les fesses, hein. Mais entrons tout de suite sur le site. C'était une journée assez exceptionnelle de chaleur. Le ciel n'était pas d'un bleu aussi éclatant que nous le montre la photo, mais qu'importe. Nous voyons ces piliers, donc des pierres blondes mangées par le temps. Le soubassement n'est pas tout à fait de la même pierre, c'est un peu usé. Et là, nous avons ces boules, une double boule sur un pilier en long, avec ses formes classiques, 17e, 18e. Des boules donc, en pierre. Ces boules, nous les retrouvons partout, bien sûr. Au-dessus de l'entrée, alors c'est intéressant, on le verra plus tard, l'entrée de ce côté-là est une voûte en plein cintre et de l'autre côté c'est une voûte en berceau. Il y a tout, il y a toujours de tout est toujours mélangé. On nous dit que c'est des styles différents. Mais moi, ce qui a attiré immédiatement mon attention, vous n'aurez pas manqué de remarquer, ces urnes. Alors les urnes, on voit bien, elles sont dans un style maniériste, hein, c'est pas du tout d'époque et c'est pas la même pierre, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elles représentent ? Des espèces de vases avec des feuilles d'acanthe à leur base, une base octogonale. On a toujours ça, hein, cet octogone. Souvent, il y a une base carrée, un octogone et un disque. Donc, on a à la fois le cercle, le carré, l'octogone. Ça, c'est de la... Comment dire ? Il y a un rythme numérique dans tout ça, hein. Il y a de la géométrie, il y a du symbole, il y a plus que du symbole, il y a de la vibration mathématique, il me semble. Mais qu'est-ce qui sort de ces urnes ? Eh bien, c'est quelque chose qu'on avait vu dans La religion mondiale en haut comme en bas, quand on avait étudié un peu ce film Nos Solar, le film d'après le médium brésilien. Eh bien, nous avons du feu, des urnes d'où sort du feu stylisé, bien sûr, hein, un peu comme à Notre-Dame, cet étron flamboyant. Nous avons ici du feu.
Donc c'est un culte de feu. Ces éléments-là rythmiques ne sont pas là pour rien, ils ne sont pas purement décoratifs. Enfin, c'est-à-dire que décoratif ne s'oppose pas à la fonction énergétique ou spirituelle ou magique. Il en va de même pour à peu près tout. Là, nous sommes dans le réfectoire, alors c'est très beau, c'est de la pierre, tout ça. Et quand nous nous approchons de ce magnifique cantou, où certainement seuls les supérieurs ou le supérieur avaient le droit de s'asseoir, parce qu'il n'y a pas de place pour tous les moines, bien sûr, regardez l'ouvrage de dentelle de pierre de ce manteau de cheminée. Alors je dis pas que ça n'a pas pu être fait par des gouges et des ciseaux à pierre, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'est assez étonnant quand même, hein, ce truc là. C'est pas un rajout apparemment, c'est taillé dans la masse. Donc ça sert à un propos soit esthétique, soit énergétique, soit les deux. Mais ça n'a rien de gratuit ça. Alors au-dessus de la salle de réfectoire, nous montons un escalier et nous nous trouvons dans une salle où les vitres, qui étaient à l'origine en grisaille, nous dit-on, puisque l'ordre cistercien je crois, du lieu n'avait pas droit à la couleur, hein, c'était des grisailles. Bon, on va pas s'étendre sur la véritable fonction des vitraux, pourquoi il y avait des vitraux s'il y en avait, ou pourquoi il n'y en avait pas s'il n'y en avait pas. Mais là, on est face tout de suite à quelque chose de bizarre. On comprend tout de suite que c'est un collage, c'est de l'art récup, de l'art réhab. Alors ces vitraux, ils datent de je ne sais plus quand, mais c'est début 20e. Et regardez, là, on a quelques détails qui vont nous intéresser. On a des grisailles, on a des petits bouts de mots, de lettres, on a des morceaux de corps, comme ça. Tout est déstructuré, hein. Là, quelque chose attire mon œil dans ce vitrail, une tête d'enfant rouge, toute seule, comme ça. Mais vu d'un peu plus loin dans l'ensemble du vitrail, ça ressemble à un crâne. Un crâne rouge, un crâne sanglant, un crâne d'enfant sanglant. Extrêmement malsain. Oui, sans la mâchoire inférieure, on pourrait dire, hein, comme les crânes qui trônent, vous savez bien où, dans les diverses loges. Et là, nous avons une espèce de chérubin, toujours un enfant un peu grassouillet, entouré de rayons rouges, de rayons sanglants. Et en dessous, on a un pied, des doigts de pied coupés. À moins que ce soit des doigts de main, mais ça ressemble vraiment à un gros orteil. Et, vous savez, le pied égyptien ou le pied romain, je sais pas. Et tout de suite, moi, ça me fait penser à ces morceaux de corps d'enfants qui sont décrits dans Au bonheur des ogres, de Rami, dont j'ai encore oublié le nom, cet écrivain à succès. Au bonheur des ogres, la fée carabine, vous savez, ça y est, j'oublie toujours son nom. Ça, c'est amusant d'ailleurs. Gros succès de librairie et toujours des thématiques sous-jacentes assez sataniques, bien que ce soit habilement dissimulé. Là, je cherchais, comme je cherche souvent dans les vitraux, je cherchais le triangle. Eh bien, il est habilement dissimulé. Une espèce de bord de carré sur pointe, comme ça, un triangle jaune. Ici, nous avons une scène un peu dérangeante. À gauche, nous avons ce petit diable à tête d'acanthe, enfin, à chevelure d'acanthe. Un être à moitié humain, animal et végétal, donc pas à moitié, un tiers humain, un tiers végétal, un tiers, bon, qu'importe. Et à droite, nous avons cet être assez léonin, avec ses oreilles, sa crinière, et ces deux personnages, qui sont vraisemblablement des motifs décoratifs, sont quand même bien placés au centre, on pourrait dire, du vitrail, et regardez la scène qu'ils entourent, une tête coupée sur un plateau. Alors manifestement, il s'agit de la tête de Saint Jean-Baptiste qui est apportée à Hérodiade, femme d'Hérode. Il y a Hérode à côté, là. Et là, c'est pas à droite, c'est pas Salomé, parce qu'elle est censée être nue quand elle danse. Mais on a ce gobelet d'or, ce plat d'or, ce turban d'or. Il y a quelque chose d'extrêmement malsain dans ce tout petit cartouche entouré de rouge. Alors cet entourage-là, comme tout à l'heure du bleu, ça nous montre quelque chose. C'est censé attirer notre attention sur quelque chose. Là, sur le sacrifice de sang. Par deux fois, je dirais. Mais peut-être que vous me direz que j'ai l'esprit mal tourné. Et là, dans le vitraux suivant, entouré de bleu, nous avons un tout petit détail de, vraisemblablement, Saint-Michel terrassant le dragon. Mais avec ses ailes et son bâton comme ça, le bâton de sa lance, on dirait presque... moi, il m'évoque un caducée. Les ailes et le bâton. Et puis ses deux mains, comme ça, évoquent le serpent qui s'enroule. Et on a quelques détails étranges. Là, on dirait, est-ce que c'est une langue qui sort d'une bouche barbue? Moi, découpé comme ça, je vois immédiatement une fellation. Ouais, quelque chose d'obscène. Pourquoi est-ce que c'est coupé juste là?
On ne voit que la bouche, la barbe et cette chose qui rentre ou qui sort, mais on ne voit pas le visage. Comme dans le porno, les choses sont complètement déshumanisées, on n'a que le gros plan sur l'acte. Pour moi, ça, c'est pas innocent, hein. Nous voici donc à l'étage supérieur, nous regardons le cloître et nous avons ce motif qu'on retrouve dans les magnétrons à cavité, ce motif quadrilobé, qu'on va retrouver quasiment partout. Ici, on a des évidements en cercle ou des évidements quadrilobés. Alors qu'il arrive qu'on ait plusieurs motifs, des évidements trilobés, quadrilobés, des rosaces à multilobes, tout ça. Non, là, on va avoir une sorte d'unité. Là, sur les murs du cloître, les murs qui entourent le cloître, on a des espèces de choses là qui ont été incluses dans la maçonnerie, récemment, hein, de façon décorative. Là, on a un manuscrit en grec, un jeune homme et une femme, visiblement. Bien sûr, je ne peux pas lire ça, mais... Là, on a un prêtre avec sa mitre de dagon. On a déjà parlé de ça, et puis ses signes des mains, une main en l'air, une main en bas, deux doigts dressés, deux doigts vers le bas. Notons aussi le motif classique de la mitre. Sur les côtés, on ne voit pas les yeux du poisson, mais on a cette croix en T inversée. Et là, dans l'escalier, on trouve quelque chose d'amusant. Chers amis, vous allez me dire que je délire et qu'au début, nous avons un visage très symétrique. Mais regardez plutôt, ce sont deux êtres qui se font face devant un visage, je vous l'accorde. Mais pincez-moi si je rêve, c'est des dinosaures. Redescendons à l'étage inférieur, voici le cloître. Alors ces petites allées de buis, ces petites haies miniatures n'entourent qu'une boule et une végétation un peu folle. Le jardin des simples, donc des plantes officinales guérissantes, a été laissé à l'abandon. Et au centre, bien sûr, nous avons la fontaine, la présence de l'eau. En bas comme en haut, on a de ces motifs, façon bas-relief, des morceaux de pierre qui ont été inclus à la maçonnerie. Ici, nous avons la tiare et non pas la mitre. Alors cette tiare, elle a 3 étages avec des feuilles peut-être d'acanthe et une boule au-dessus, cette fameuse boule qu'on retrouve constamment, comme un motif décoratif mais qui coiffe les coupoles des édifices ou les coiffes. Voilà, là c'est une boule qui coiffe une coiffe, si j'ose dire. Boule ou cercle ou disque, nous avons ces motifs de façon récurrente. Et là, autour du cloître, nous avons ces représentations qui ne sont pas des représentations humaines ou animales, mais des représentations de la flore. Ici, nous avons notamment ces plantes bibliques que sont... alors, en extrapolant un peu à gauche, on pourrait penser qu'il s'agit de figuiers. On nous l'indique d'ailleurs comme ça. Au centre, c'est la vigne, bien sûr. De nouveau, figuier, et puis encore derrière, la vigne. Nous avons différentes stylisations. Là, on voit très très bien qu'il s'agit de feuilles de figuier, devant. Derrière, on a quelque chose comme des palmes, puis une feuille d'acanthe, où c'est pas toujours très très distinct, la stylisation de ces choses, et elles sont pas toutes pareilles. Le cloître. Ce sont donc des ogives. Les grands motifs sont des ogives, et en dessous, nous avons des voûtes en plein cintre. Donc, l'ogive est censée représenter le gothique, et la voûte en plein cintre, le roman. Alors, on nous dit que c'est distinct dans la chronologie, mais moi je pense que c'est pas vrai. Ce sont des motifs énergétiques, vibratoires différents. Donc, nous avons cet œil de bœuf creux, un grand évidement, un grand cercle d'évidement à l'extérieur et 3 petits à l'intérieur. Et ça, ce motif des 4 ogives, c'est l'un des pans de l'intérieur du cloître. Donc les 4 pans sont faits de la même façon. Et nous avons ces colonnes avec des motifs décoratifs végétaux. Nous avions la tiare, voici la mitre. Celle-ci, elle est faite d'une façon un peu différente de celle qu'on a vue tout à l'heure, avec une croix au milieu et non pas une croix renversée. Et il n'y a pas non plus les yeux. Nous avons aussi des feuilles de chêne, qui ne sont pas tout à fait réalistes au niveau du nervurage, mais c'est une stylisation. Ici, nous avons des pommes de pin. Mon compagnon me faisait remarquer que là, ça ressemble à des yeux.
Ce sont vraisemblablement les stylisations des aiguilles. La pomme de pin, bien sûr, a une valeur symbolique essentielle. Hein. Elle peut représenter la glande pinéale, en l'occurrence pas vraiment. C'est pas la forme avec laquelle on la représente habituellement. Elles sont plutôt cylindriques, celles-ci. Et nous voilà dans l'église à proprement parler. Nous sommes à l'intérieur et nous voyons ce motif quadrilobé. Qui se répond de part et d'autre du chœur, qui est illuminé par une sorte de lucarne. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il y a au-dessus, mais je pense que c'est un des clochetons que nous verrons un peu plus tard. Vue du chœur, de devant le chœur, voici la nef, et nous verrons dans un instant ce qui constitue ces vitraux étonnants. Bon, les photos, j'ai pas pu avoir de très bonnes photos par moi-même, mais et les couleurs ne sont pas conformes à ce qu'il y avait. Là, c'est un violet pourpre, c'était un violet tout à fait différent. Mais regardez ce motif-là. Ce sont des cornes de taureau. Là, on est dans le culte de Mitra, vraisemblablement. Hein. Bon, j'extrapole comme toujours. Hein. Et je cherchais dans les vitraux le fameux triangle, le triangle à l'œil. Je ne l'ai pas trouvé. Mais cette colombe est dessinée de façon à représenter un triangle. D'ailleurs, on a tout un tas de triangles autour. Et ces petits êtres-là, je ne l'avais pas remarqué sur place, mais ces petits êtres agenouillés, qui ressemblent quand même à des enfants. Je ne sais pas pourquoi, on dirait des enfants. Ça me fait penser à quelque chose d'assez désagréable, qui est ceci. Bon, il faut vous dire que tous ces vitraux dégagent une impression très spéciale quand même de profanation, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui était là originellement. Hein. Alors voici quelques-uns de ces vitraux. On voit que là, sous un motif à 4 lobes, mais là 4 lobes pointus, on a des motifs à 3 lobes, donc 4, 3, ces fameuses chambres de cavitation, comme je les appelle, hein, qui étaient ou n'étaient pas remplies de vitraux à l'époque originelle. Et là, on a des couleurs de part et d'autre assez criardes. Ici, c'est pas 4, 3 et 3, mais c'est 3, 3 et 3. Donc peut-être qu'on a des multiples aussi. 4, 3 et 3. Donc en les additionnant, on a 10. Mais en les multipliant, 4 fois 3, 12 fois 3, 36, on peut avoir des combinaisons différentes. Il y a peut-être quelque chose là aussi. Bon, on a des scènes des vies des saints, tout ça, ça semble tout à fait correct. D'un côté, on a beaucoup de violet et de rouge, et de l'autre, on a plutôt des verts émeraudes. Et là, quand on regarde le chœur, illuminé artificiellement, on a une petite chapelle à gauche, avec un vitrail vraiment rouge sang. Et là, on a un petit autel sur le côté, mais cet autel-là, cette table de pierre, me paraît extrêmement stable et lourde, et tout à fait surdimensionnée, comme dans énormément d'églises, je dois bien le dire, pour simplement avoir à supporter un verre de vin de messe et un ostensoir. Par contre, pour attacher un être humain, ça me paraît tout indiqué. Et je vous dis ça parce que j'ai eu cette vision à plusieurs reprises dans des églises. Là, on a des couleurs de feu et de sang, hein, avec un personnage en violet aussi. La symbolique n'est pas une symbolique catholique bien nette, quoi. Et sur les deux côtés, qu'est-ce que c'est que ces deux colonnes vertes, là, deux arbres? Est-ce que c'est les deux colonnes du temple, hein, entourant ce personnage, une main en l'air, une main en bas? Et puis nous avons cette très curieuse momie qui est au centre même décentré de la grande rosace. Alors lisons s'il vous plaît. Église abbatiale. Avec sa voûte en berceau brisé, elle constitue un remarquable exemple d'architecture cistercienne au style sobre et épuré. Donc le cistercien, c'est la transition du roman et du gothique. C'est comme ça qu'ils nous vendent la sauce. Il y a à la fois une arche brisée et puis du plein cintre. Et on a même des voûtes en berceau. Enfin, celle-ci, c'est le porche, donc elle est peut-être pas d'époque. Hein, donc on n'extrapolons pas trop, mais... 5 chapelles, ainsi qu'une tribune destinée aux religieux infirmes ou malades, sont ajoutées au XIVe siècle. L'escalier, présent dès l'origine, permet aux moines de descendre directement de leur dortoir pour les prières nocturnes. Alors attention, là ça commence. Loin de l'idéal d'austérité et de dépouillement cistercien, ne tolérant que des verres en grisaille, c'est-à-dire du verre avec des peintures faites dans des tons de gris. Hein. Les vitraux actuels nous permettent d'imaginer ce qu'est la vie artistique de Fontfroide au début du XXe siècle.
Les vitraux sont une création originale de Richard Boxtal de 1912 à 1925. Vie artistique, dans une abbaye cistercienne. Bon, effectivement, s'ils l'ont racheté, mais qu'une abbaye cistercienne tombe aux mains d'artistes du début du XXe dont on a vu pour qui il roulait, c'est quand même déjà un petit peu dérangeant pour certains d'entre nous. Hein. Le style de ces vitraux, leurs couleurs éblouissantes, rappelle celui des ballets russes qui triomphent à Paris en ce début de XXe siècle. Pardon ? Quel rapport ? C'est Babylone qui danse chez les cisterciens, là. De même, la grande rosace de la façade ouest symbolise la création du monde, Dieu le Père apparaissant en majesté, entouré des signes zodiacaux. Je ne sais pas si vous mesurez. Je vais vous la refaire. Dieu le Père apparaissant en majesté. Mais c'est le Christ en gloire qu'on représente, jamais le Père. C'est une idolâtrie. Alors d'accord, on n'est plus dans une église catholique. Mais là, il se passe quelque chose de pas bien net. Et regardez à côté, comme on nous vend encore la soupe, Christ en gloire. Alors là, on nous dit Dieu le Père, et à côté, on nous dit Christ en gloire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dieu le Père, et regardez, il est coiffé d'une mitre, comme on vient d'en voir une, avec la boule au-dessus. Et qu'est-ce que c'est que cette tronche ? Qu'est-ce que c'est que cette momie ? Qui donc est Dieu le Père ? Mais nous n'avons pas encore tout vu. Quelque chose attire notre attention, et c'est ce vitrail. Un vitrail en carré sur pointe. Alors nous voyons que la forme est celle d'un carré sur pointe. À l'intérieur, nous avons un carré, et puis ça dessine aussi une figure à 4 lobes. Bon, d'accord. Mais c'est en totale rupture avec le style de tout le reste, des arches, des voûtes. Et donc nous pouvons évidemment comprendre que ce vitrail n'est pas d'origine. Cette ouverture n'est pas d'origine. Et nous y reviendrons dans un instant. Voici la salle du chapitre. Elle est intéressante parce qu'elle est attenante au cloître. Elle est extérieure, donc ils se réunissaient dehors. Donc les gars n'avaient pas froid. Et on voit aussi ces 4 colonnes, là, au lieu d'avoir des colonnes épaisses ou solides, on a plusieurs colonnes. Alors ça fait un gros travail de mettre toutes ces colonnes. Pourquoi plusieurs colonnes ? Peut-être il y a quelque chose avec le rythme, là, une croix, ça dessine une croix. Mais est-ce que ces colonnes sont elles-mêmes en quelque sorte des cordes ou quelque chose comme ça ? Est-ce que l'édifice rentre en vibration d'une façon spécifique ? Alors là, on voit qu'elles ont été restaurées, si on ose dire. Et ce motif, là, alors qu'est-ce que c'est que cette plante ? Une espèce de petite grappe, mais ça, c'est pas de la vigne, avec des grandes feuilles. C'est pas de la cante non plus. Alors là, ils nous ont pas mis de vitraux colorés. Hein. Et ici, on a quelque chose de joli encore, hein, dans ces culs de lampe. On a des feuilles de chêne et puis à côté, quelque chose qui ressemble plutôt à de l'armoise ou de l'absinthe. Une plante qui est officinale et médicinale et vermifuge entre toutes. Purificatrice donc. Ici, dissimulé dans ce vitrail avec des bouts de lettres de partout, un truc complètement éclaté, on a un cadran à 10. Hein, ces petites pastilles de verre dessinent une sorte de cadran, comme une sorte de rosace dissimulée, puis ces gouttes de sang aux 4 coins. Et à l'extérieur, nous trouvons aussi différentes couches architecturales. Donc une voûte qui est au niveau du sol, donc il y a eu un rehaussement du sol à cet endroit-là, et c'est comblé dans tous les sens. Il y a la maçonnerie qui s'appuie sur le rocher primordial. On a vu ça partout. C'est ma mère qui m'avait initiée à ça quand j'étais adolescente et qu'on était en visite à Jérusalem et que j'avais fait pour elle une série de photos pour un livre qu'elle avait fait paraître qui s'appelle « Jérusalem ressuscité », dont je suis de fait co-auteur puisque j'ai fait toutes les photos à sa demande, des photos spécifiques d'illustration scientifique. C'est pas des photos artistiques avant tout, hein, ou même pas pour la plupart, ce sont des photos documentaires. Et là on a ça, on a toujours ce genre de choses, des remplissages, des surrajouts, c'est incompréhensible finalement. Même s'il y a un discours là-dessus, hein. Mais c'est pas toujours logique finalement. Alors voici notre rosace vue de l'extérieur, regardez ça, on dirait une sorte de papillon,
On dirait aussi les petites confiseries d'enfants Jésus, vous savez, les confiseries en sucre rose un peu dégueulasses. On a le Jésus emmailloté. Ben voilà, on a ça. Et puis, on a des ailes. Alors, 1, 2, 3, 4, on devrait avoir 5, 6 si c'était symétrique, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sections finalement irrégulières. Et ça, c'est le Christ en majesté qui est en fait Dieu en majesté. Et là, nous avons déjà évoqué ça. Sous la croix, nous avons des personnages. Alors, difficile de ça. Apparemment, c'est 2 femmes, mais en général, c'est une femme et un homme. Mais ça, c'est moderne. Hein. Avec des carrés, un motif de carré, un petit peu comme un pavement mosaïque du sol des loges maçonniques. Après, on nous propose d'aller voir la roseraie. La roseraie ? Mais il n'y avait pas de roseraie à l'époque. Par contre, on a un plan. Un plan qui était vraisemblablement un jardin de simple ou un jardin vivrier, sans doute pas. Hein. Un peu plus haut, on nous dit il y a le clos Saint-Fiacre. Saint-Fiacre, c'est le saint patron des jardiniers, pour ceux qui ne savent pas, qui réunit plantes odorantes et autres curiosités. Ah bon. Donc voilà, c'est irrigué, c'est super moche. Et là, ce qui nous permet de voir dans ce jardin du cloître, écrasé de soleil, le soubassement est en pierre très très abîmée. Alors, on ne voit pas très bien parce qu'il y a une haie là, qui nous dissimule ça à la vue. Et puis nous voyons ces ouvertures, donc ces fenêtres en ogive, avec des motifs un peu différents, hein, comme on a vu au sommet. Les motifs trilobés du sommet peuvent être un peu différents. 1, 2, 3, 5, 4. Enfin, il devrait y en avoir 5 parce qu'au milieu, nous avons, et nous l'allons voir encore mieux tout à l'heure, c'est-à-dire tout de suite, cette ouverture en carré sur pointe. Alors on voit qu'elle est moderne, elle n'est même pas faite de la même pierre. Nous reviendrons dans un instant sur les clochetons qui surplombent le tout. Mais là, il y a quelque chose de complètement déplacé, de complètement inapproprié. Et au-dessus, on a quelque chose d'intéressant, on a ces clochetons. Alors manifestement, celui qui est surmonté d'une croix, le plus à gauche, c'est la prise de lumière qu'on a et qu'on voit au-dessus de la croix du transept, au-dessus du cœur. On a un puits de lumière rond. Et bien ça a l'air d'être ça. À moins que ce soit celui d'à côté. Alors le premier surmonté d'une croix, c'est un hexagone. On a souvent vu ce motif d'hexagone, que ce soit les fontaines Wallace, les colonnes Maurice. Et à côté, on a ce qui semble aussi être un hexagone. J'avais cru au départ que c'était un octogone. Les percées de motifs différents. Hein. Dans le premier, on n'a qu'une seule ouverture. Dans le deuxième, on en a 2. Donc on a des rythmes différents. Et le troisième est en cercle. Et les 3 sont surmontés de cette fameuse petite boule. Et on imagine très bien un paratonnerre, ou soi-disant paratonnerre, un capteur d'électricité éthérique. En tout cas, ces 3 petits clochetons, la petite poivrière, non, poivrière, c'est pas ça, mais petite chose qui surmonte, la petite tourelle, ne sont pas là par hasard. Alors voici l'extérieur de la chapelle des morts. Alors, la chapelle des morts, on l'a pas encore regardée, mais elle nous réserve encore quelques petites surprises, notamment ces vitraux. La chapelle des morts ou chapelle Saint-Bernard. Cette chapelle est construite au XIIIe siècle à la demande d'Olivier de Termes, un des plus fidèles bienfaiteurs de l'abbaye. Il lègue dans son testament la plupart de ses biens à l'abbaye après son décès. Outre les vitraux contemporains réalisés en 2009 par Kim Jong-il, la chapelle Saint-Bernard accueille d'autres pièces artistiques de qualité, installées après l'acquisition de la famille Fayet, gisant statue, dont la croix de pierre ou calvaire illustrée sur les 2 faces, d'un côté le Christ et de l'autre une vierge au diadème. C'est dommage, je n'ai pas pris en photo le petit texte sur les vitraux de Kim Jong-un. Oui, je sais, c'est Kim En-jong. Artiste peintre coréen né en on ne sait pas quoi, étudie la calligraphie traditionnelle, donc on peut imaginer que ces merdes-là, c'est de la calligraphie. Moi, ce qui me choque, c'est les couleurs. On a quasiment des couleurs de corrida dans l'œilleton, là. Du noir, du rouge, du jaune. On a des couleurs très profanes, j'allais dire. Enfin, puis c'est moche, enfin, c'est affreux, en fait. C'est pas beau à voir. Et donc, nous avons ce calvaire. On a une petite vierge, voilà, avec son diadème, sa couronne, avec 2 musiciens, 2 anges musiciens sur les côtés, et elle a les pieds sur un ange. C'est pas très ordinaire. Et de l'autre côté, on a le Christ. Alors là, on voit pas bien, mais sous ses bras, on a 2 groupes de personnages, 2 fois 2 personnages. On aurait aimé savoir leur sexe parce qu'il y a un petit truc là-dessus, hein, sur la valeur de la croix, ce que représente de façon ésotérique le Christ en croix, la croix,
et la dualité du monde et la dualité des sexes, la polarisation des sexes homme-femme. Il y a un enseignement dans ces représentations. Et là, nous avons une de ces éternelles ouvertures murées. Mais pourquoi ? Et en quittant la chapelle, nous pouvons lire cette plaque. Ce site a été sauvegardé grâce au financement de la Mission Patrimoine, ministère de la Culture, la culture LGBT, Mission Stéphane Bern, sans commentaire, Fondation du Patrimoine, bon, quoi de plus naturel, et la Française des Jeux. Bah ça alors! Et en ressortant de là, nous passons devant les jardins, sont-ce les jardins Saint-Fiacre, je ne sais pas. Et là, quelque chose attire mon attention. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Une sorte de monolithe pyramide. Et quand je m'approche, je me rends compte que c'est une sorte de lame d'ardoise. Bon, ça ressemble à rien, mais c'est noir, ça évoque la lame. Et qu'est-ce que ça fait là ? Bon, on va le savoir assez vite, mais nous passons devant un jardin, et il y a une grille, on ne peut pas s'en approcher, mais nous voyons ça au milieu d'une pelouse, au milieu d'un soubassement en forme d'octogone, nous avons un groupe, ce qui s'appelle en sculpture un groupe, c'est-à-dire une sculpture, qui n'est autre que le char d'Apollon, acheté en 1908, les frères Garin, en terre cuite. Mais que fait le char d'Apollon, culte solaire, et qui n'est pas dirigé vers les visiteurs, mais qui est dirigé vers l'abbaye. Ça, c'est quand même pas ordinaire. Le char d'Apollon, sans blague. Et en sortant, en continuant notre chemin vers la sortie, eh bien, nous avons la réponse à notre question, qui est ceci, à propos de ce monolithe, lame, pyramide d'ardoise. Eh bien, c'est une œuvre de Denis Auger, sur les traces des charmeurs de pierre. Charmeur de pierre m'évoque immédiatement charmeur de serpent, mais en réalité, ce qui a attiré mon attention, c'était cette image. Enfin, vous voyez ce que je vois tout de même. C'est le soleil noir. Alors, qui est ce monsieur ? Initialement ingénieur robotique, ah bon ? Et navigateur, installé dans les Corbières depuis plus de 20 ans, Denis Auger nous propose en voisin de l'abbaye de Fontfroide, œuvre des bâtisseurs, sa vision de la pierre libérée de la pesanteur. Ah, alors là, libérée de la pesanteur, ça nous évoque immédiatement l'espace, enfin... Et alors cet homme-là, il est ingénieur robotique et navigateur. Donc il a certainement mis suffisamment de pognon de côté pour pouvoir faire l'artiste. Il est en voisin. Mais toi, t'es voisin. Tu fais des sculptures avec ton poste à souder dans ton garage. Et toi, t'es voisine. Tu fais des aquarelles, genre tu peins tes chats ou tes petits-enfants ou le village fleuri d'à côté. Tu crois qu'en voisine, on va t'inviter ? Non. Tu vois bien qui c'est, ce type-là. C'est un affidé. D'ailleurs, à propos de pesanteur, on a la terre-boule. Et puis l'œuvre qui m'arrête au passage quand je repasse par la boutique, c'est ceci. Alors, on voit pas très bien, c'est dommage, j'ai pas fait la photo de côté, mais il y a une épaisseur. Et ce machin-là, on dirait exactement le type d'aimant torique qui se trouve dans les haut-parleurs. Oui, parce qu'un haut-parleur, ça fonctionne avec un aimant qui ressemble à ça. Mais en passant dans cette fameuse boutique, je tombe là-dessus. Richard Burgstall, la symphonie du feu, les vitraux de l'abbaye de Fontfroide. Ainsi que sur un autre truc, je sais plus dans lequel j'ai trouvé ça. Mais cette chose-là, ce vitrail, en carré sur pointe, ce carré sur pointe qui a rien à foutre là, ce vitrail rouge sang, vous savez ce que c'est ? Ben, je vous le donne en mille, c'est la légende de Saint-Nicolas. Ne me dites pas que vous ne savez pas ce que c'est que la légende de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, le bon évêque qui tire les petits-enfants du saloir. Un saloir. Les petits-enfants. Des petits-enfants coupés en morceaux et jetés dans des tonneaux avec du sel. Pourquoi du sel ? Bah, pour faire des salaisons, pour les manger. Il est question de pédosatanisme, de pédocriminalité aggravée de cannibalisme. On ne sait pas si les petits-enfants sont passés à la casserole avant, si j'ose dire. Saint-Nicolas, mais quel rapport avec les cisterciens ? Et pour finir, signe des temps, avec un petit coup de morale obligatoire, une exposition de dessins faits par des enfants sur le thème, bien sûr, des incendies. Vous savez, ces incendies qui sont si commodément dirigés ad hoc. Oui, sur les maisons des gens qu'on veut détruire, mais pas sur les pelouses des riches voisins d'à côté. Vous m'avez suivi. T'es pas fou, les barbecues, c'est dans le jardin. C'est d'ailleurs à propos de barbecue, bah ça dit bien ce que ça veut dire. Là, il y a un feu, mais l'herbe ne brûle pas. Marrant. Et on a donc cette symbolique du feu. Du feu et des enfants. Bizarre, non ? Dérangeant. Vous trouvez pas ? Vous allez me dire que je vois le mal partout. Et franchement, vous n'avez pas tort.
Mais c'est difficile de ne pas voir ces choses qui s'imposent à nous, ces visions d'horreur et ces images qui se superposent à la réalité, quand justement on est descendu à l'étage d'en dessous de la réalité et qu'on a pris connaissance de ces choses qui arrivent vraiment. Mais terminons sur quelque chose d'un peu plus intéressant. En lisant, il est vrai, un peu rapidement, ce panonceau, mon compagnon de visite, me fait remarquer que 5 chapelles sont destinées aux religieuses infirmes ou malades. Non, en fait, c'est pas les 5 chapelles, c'est une tribune. Mais ce n'est qu'un détail, et voilà qui lui inspire une réflexion, en pensant à ces orgues qui généralement sont présents dans ces églises. Là, il n'y a pas d'orgue, que je sache, il n'y a pas d'orgue, mais il y avait les chants. Et la vibration de la voix est largement aussi puissante que la vibration d'un orgue. Pas en termes de puissance sonore, mais en termes de puissance vibratoire. Or, il y avait des chants. Et quand on chante dans une église dont l'acoustique est tout à fait étudiée, dans ces grands vaisseaux de pierre, on obtient des vibrations extraordinaires, surtout quand on chante en nombre. Et moi qui ai chanté en chœur, une année, une ou 2 années à Paris, je chantais dans le chœur d'un gars qui présentait des spectacles avec des chanteurs amateurs et quelques professionnels. Le niveau était bon et nous nous produisions à la fin de l'année dans une église. Et là, quand on chante, il se passe quelque chose pour ceux qui chantent et pour ceux qui écoutent, parce que j'ai également assisté en tant qu'hôtesse d'accueil au concert des collègues au moment où moi j'entre dans ce chœur, mais j'ai pas étudié l'œuvre qui va être chantée. Voilà. Donc il se passe quelque chose de très très fort vibratoirement. Donc on a ces vaisseaux de pierre et possiblement ces magnétrons à cavité, d'une façon ou d'une autre, distribuent la vibration du son dans la pierre. Donc nous avons cette énorme chambre de résonance qu'est la nef. Peut-être soignait-il par le son. Les religieux infirmes ou malades, ils ont une tribune. Où se situe cette tribune? Peut-être au meilleur endroit pour recevoir les vibrations du son. Pourquoi pas? Nous avons au centre du cloître l'eau l'informatrice, l'eau qui peut-être reçoit les vibrations du son qui sont portées par tout l'édifice. Et cette eau, cette fontaine, ce puits, se trouve au centre du jardin des simples, du jardin des plantes officinales, médicinales, les plantes guérissantes. Donc nous avons cette idée de guérison, de salut par les voies divines, que sont la prière et le chant, et qui se noue avec une connaissance intime d'une spiritualité vibratoire. Les chants sont guérissants parce qu'ils sont à la fois des prières et des vibrations. Les plantes sont guérissantes parce qu'elles sont l'œuvre de Dieu. Et nous avons ce grand vaisseau de pierre, possiblement la cathode, surmonté de l'anode métallique, qui capte l'énergie éthérique, et l'énergie éthérique n'est pas une énergie destinée à faire fonctionner des moteurs ou des dispositifs automatisés, mais c'est une énergie qui conduit la vie dans les plantes et les hommes. C'est une électricité vitale, pas une électricité mécanique destinée à faire fonctionner une technologie d'assistance. Et là, possiblement, avec cette intuition que peut-être aussi bien les vitraux, s'il s'agit de verres colorés qui vont dans le sens d'une chromothérapie, ou une absence de vitraux pour créer des champs de cavitation, et ces plantes, et ces champs, et cette conception rythmique de l'architecture, et non seulement rythmique, mais profondément décorative, nous arrivons à la conclusion que ce qui est beau, ce qui est entre guillemets décoratif, ce qui est beau dans la louange à Dieu, comme les chants ou quoi que ce soit, le beau, l'utilitaire et le salut ne sont qu'une seule et même chose dans cette pensée. Le dispositif énergétique majeur, c'est l'abbaye dans son ensemble. Elle est destinée au salut de l'âme et du corps. Ce qui est dérangeant, bien sûr, c'est la façon dont cette église désacralisée, désaffectée, tombe aux mains d'un pouvoir séculier dont nous ne connaissons que trop bien les liens avec le monde de Satan. La célébrité, n'est-ce pas? La gloire, les artistes reconnus. Cet art dégoulinant, cet art du chaos, cet art qui dégénère devant nos yeux, cet art où plus rien ne ressemble à rien. Par qui est-il inspiré? À votre avis?